Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. Vous êtes la bienvenue dans cet espace où nous allons voir des énergies du Capricorne pour ce mois de décembre. Nous allons d'abord voir les vibrations, d'accord? Je rappelle aussi que c'est une guidance générale. On va voir au niveau des champs des possibles ce qui peut se passer en ce mois de décembre pour certains d'entre vous. Ne cherchez pas, ne forcez pas si ça ne vous parle pas, si ça résonne, si vous ressentez, voilà, c'est pour vous. Si ça ne parle pas pour vous au niveau solaire natif, regardez votre ascendant ou signe lunaire, d'accord? Et puis sinon, voilà. On ne se prend pas la tête, on n'est pas là vraiment pour se prendre la tête, d'accord? C'est cool, cool Raoul. On prend juste quelques informations dont on a besoin et puis c'est tout. En tout cas, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos commentaires, vos likes et vos partages. Alors, quelle est la vibration des Capri pour le mois de décembre? Sur quoi vont-ils travailler? Ok. J'ai des possibilités illimitées. Vous vous rendez compte de votre potentiel. Alors, je me souviens plus ce qui se passait au mois de novembre pour les Capricornes. Je sais qu'il y avait un rapport avec le silence, un très très profond silence, d'ailleurs qui était révélateur d'une transformation intérieure, je crois, pour l'observation des choses comme ça. Et pour le mois de décembre, en tout cas, ça vous a été profitable parce que vous avez décidé de prendre en main, d'accord, votre vie en main et de réaliser vos souhaits. La couleur bleue est très présente, donc on peut parler ici du chakra de la gorge. Au deck, nous avons la carte J'ai du succès. J'ai des possibilités, je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits, j'ai du succès. Vous avez décidé de changer votre réalité matérielle, hein, les Capricornes. Matériel, je ne parle pas là de finances, hein, mais c'est vraiment matériel. Hein. Au niveau de votre réalisation, d'être vous-même, à ce que vous avez décidé d'écouter votre guidance, votre guide, votre âme, afin qu'elle soit vraiment, qu'elle se manifeste, qu'elle soit vraiment présente, qu'on la ressente vraiment dans la matière, que vous la ressentiez, que vous soyez en communion avec elle. Car on le dit aussi, plus une âme se plaît voilà, dans la matière, moins le corps humain a tendance à dormir. Premier chakra, cinquième chakra. Il y a un équilibre ici à matière, terre, ciel. Terre et ciel. Vous empruntez une voie. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas vous suivre sur cette voie. C'est vraiment la vôtre. C'est la vôtre. Il y a votre signature, il y a votre empreinte, il y a votre message pour certains d'entre vous qui est en train de ressortir, que vous êtes en train de voir au fur et à mesure. Donc, vous apprenez à vous connaître d'une façon différente. J'entends que vous commencez à vous apprécier en ce mois de décembre, à vous accepter et ça va être ressenti au niveau de l'extérieur de plus en plus.
Et cette voie vous est vraiment très personnelle. Vous avez décidé de prendre votre vie en main, de réaliser vos souhaits. Vous vous donnez les moyens. Mais pour ça, vous savez que ce n'est pas une histoire de satisfaction des désirs de l'ego. Mais véritablement de votre âme. C'est plus profond que ça. C'est encore plus profond que ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez briser quelque chose dans la roue de la continuité. Vous comprenez que tout se passe ici et maintenant et que vous allez prendre en charge votre futur, mais pas que de cette vie. Parce que vous comprenez ce qu'on appelle le karma et que au niveau des conséquences, les conséquences peuvent se vivre sur plusieurs vies. Si on n'est pas conscient de ça, ça donne cette sensation de subir la vie. Or, vous avez compris, justement, certains d'entre vous, vous avez compris qu'aujourd'hui, vous avez quand même vécu les conséquences de certaines choses par des vies antérieures, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez réglé tout ce que vous avez à régler et que stop, maintenant vous êtes conscient de certaines choses, d'accord, et vous mettez en place quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà. Vie professionnelle, carrière. Ouais, ça sera, là vous êtes vraiment penché sur votre vie professionnelle et carrière. Sur ce qui vous fait rayonner, ce qui est en adéquation avec vous. Ouais, l'homme qui tient un cœur, bon, la carte est à l'envers, vous êtes vraiment pas sur ça là. Voilà, c'est dit. Les amours sentimentales, ça sera vraiment derrière. Là, c'est votre réalisation. Hein. Vous êtes vraiment porté là-dessus. Il y a des changements, des bouleversements, il faudra faire avec. Intérieur. Du succès, pour moi, c'est vraiment que vous êtes fier de vous, en fait. Vous n'attendez pas d'arriver au résultat pour être fier de vous. Vous avez la carte de l'appréciation qui est à l'envers avec la carte ici porte vers la guérison personnelle et du bonheur qui est à l'endroit. L'appréciation qui est à l'envers. À l'endroit. À l'envers, à l'envers, à l'envers. Jardin, portail à l'envers aussi. Eh ben. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez mis l'amour très très en avant dans votre vie. C'était ça qui primait en fait. Vous êtes Capricorne, très terre à terre au niveau de la stabilité. Vous avez des souhaits, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes en couple extérieur ou en couple avec vous-même. Mais en tout cas, là, il est clair qu'en ce mois de décembre, les gousi-gousi et papi-piyou, ça ne sera pas trop pour vous. Pas trop pour vous. Vous allez plutôt porter votre attention sur vous-même pour changer un petit peu. Je dis bien pour changer un petit peu dans votre réalisation. Vous avez vraiment envie de vivre votre vie, celle que vous avez choisie, celle que vous décidez, celle qui vient du plus profond de votre cœur, celle que votre enfant intérieur vous révèle tous les jours. Peut-être quelque chose qui vient de l'enfance, qui revient également. Vous sortez des sentiers battus, là, comme je l'ai dit. Hein. Là, c'est votre chemin que vous êtes en train de creuser. Vous êtes en train de l'écrire, là.
je ne sens plus qu'il y a des influences à droite et à gauche. Peut-être qu'il y en a encore, d'accord, mais jusqu'à présent, si c'était des conséquences de par des vies antérieures, des mémoires, des choses comme ça, tous les on dit, non, là, il y a plus ça. Il y a l'énergie du bélier qui est très présente aussi, hein. Mars, vous êtes vraiment déterminé. Le bélier a tendance à vraiment pas écouter les autres, hein. Il a une guidance, il a une sagesse qui est là, d'accord. Et il veut avancer tout seul. Les choses, il veut l'obtenir par lui-même. Et ouais, il y a un truc comme ça aussi. Euh, ou taureau. Alors j'ai l'impression que ça parle des ascendants. Je ne sais pas si vous êtes ascendant taureau ou ascendant bélier. Mais en tout cas, il y a un truc comme... c'est pas de l'ordre de l'impulsivité, mais plutôt de la détermination et de la volonté. Vous allez être presque borné, d'accord. C'est-à-dire que vous avez un objectif, c'est celui-là et c'est pas un autre. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit. À l'endroit. Est-ce qu'il faut une autre carte? À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Endroit, endroit. Ok. D'accord. Alors, on va... chemin du temple. Ouais, vous vous écoutez, hein. Vous vous suivez. On va mettre ça ici, ce sera plus simple. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'il peut y avoir des rencontres, d'accord, avec quelqu'un. Nous avons la carte de porte de l'amour qui est à l'endroit. La tempête en vue qui est à l'envers, ça veut dire que les soucis vont, comme je disais, les mémoires. C'est même pas les soucis, c'est les mémoires. Tout ce qui est influençable. Le plus gros du gros, en tout cas, c'est derrière vous parce que vous avez déjà clôturé beaucoup de choses au niveau karmique. Vous avez une planète qui est Saturne quand même, c'est pas rien. Au niveau de la créativité, elle est là. Donc vous êtes vraiment dans cette optique, d'accord, de vous occuper de vous-même. Justement, comme je disais, il peut y avoir une rencontre au cours de ce mois de décembre, mais il se peut aussi que vous ne la voyez même pas, tellement vous êtes focus sur vos objectifs, d'accord? Focus sur vos objectifs. Donc vous risquez de ne pas l'apprécier, de la voir et de la reconnaître. Pourtant, cette personne, elle est bien là. On verra dans le tirage sentimental ce que ça va donner. Mais parce que là, vous êtes vraiment très décidé, très décidé à vous sortir de là où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes, je ne connais pas l'état de santé de votre réalité, mais vous êtes vraiment décidé à vivre autre chose, à réaliser autre chose. Vous êtes décidé aussi à ne plus donner autant de poids au on-dit, à certaines peurs que vous pouvez nourrir, à tout ce qui est extérieur et à tout ce qui pourrait vous influencer, tout ce qui vous a influencé.
Donc ça, c'est derrière vous, ouais. J'ai l'impression que certains d'entre vous aussi, vous découvrez une autre forme d'amour. Vous vivez l'amour, mais autrement. Ici, porte vers l'amour et la stratégie ensemble, vous vivez l'amour autrement. Ouais. Si vous avez une rencontre, vous n'allez plus donner autant de crédit. Vous n'allez plus lui donner autant de votre temps. Vous n'avez plus vous investir émotionnellement de la même façon. Je ne sais pas ce que vous avez vécu auparavant au niveau sentimental, mais il est clair, il est net que vous avez appris votre leçon à ce niveau-là aussi et que vous savez qu'il faut vivre l'amour avec sagesse, avec prudence, avec maturité, mais surtout avec les yeux ouverts. Donc, il y a la planète Mars qui revient en plus. Il y a le bélier. Ascendant taureau ou bélier. Peut-être que vous êtes ascendant capricorne, hein, mais il y a ces trois signes-là qui sont là. Donc, je vous invite à écouter la vidéo pour voir ce qui se passe. Nous avons la carte des blessures. Ouais. Si vous décidez de prendre votre vie en main, c'est sûrement parce que votre dernière relation ou toutes vos relations, en tout cas du côté sentimental, ça s'est pas super bien passé. D'accord? Ça a plus appuyé encore sur un sentiment de solitude, d'abandon. Je fais quoi de vous toi là? Solitude, d'abandon, d'impatience et la poursuite. Les signes. Alors oui, vous pouvez voir que j'utilise le jeu des âmes jumelles pour tout ce qui est émotionnel. Je sais pas pourquoi ça. À chaque fois que je veux travailler l'émotionnel, c'est ce jeu-là qui me vient en tête. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup pour tout ce qui est émotionnel, tout ça. Donc, il y a une impatience là. Il y a une impatience et vous poursuivez. J'entends une... Alors, vous êtes impatient, mais en même temps, je ne sais pas si vous êtes impatient de vous aligner. Si vous êtes impatient de vous retrouver, de retrouver quelqu'un que vous avez pendant très longtemps poursuivi, soit certains d'entre vous, justement, vous n'allez pas voir cette personne, vous n'allez pas lui donner du crédit, vous n'allez pas l'écouter ou je ne sais pas, il y a quelque chose là. Hein. Les blessures sont très présentes, c'est pour ça que vous décidez sincèrement de clôturer quelque chose et de continuer tout droit, de continuer, comme si c'est la seule alternative là pour vous. C'est de vivre cet amour avec vous-même, c'est de vivre cet amour avec vous-même, parce que pendant un moment, ok, au niveau karmique aussi, pendant très longtemps, vous avez poursuivi quelqu'un, vous avez couru après quelqu'un, ça a généré énormément de blessures chez vous. Vous avez retrouvé cette personne dans cette vie. Vous avez encore couru après cette personne dans la même dynamique. Ce qui a généré de l'impatience à force, hein, puisque bon, voilà. Et ça peut-être que ça vous a un petit peu éloigné de votre chemin, mais pourtant ça faisait partie de votre chemin. En tout cas, vous avez ressenti cette sensation que vous étiez complètement décalé avec vous-même. Il n'y avait plus d'équilibre ni quoi que ce soit, à force d'être dans la souffrance et tout.
Et dans cette vie, vous avez décidé effectivement de prendre votre vie en main. Voilà, de clôturer ça. Vous ne souhaitez plus vivre de relations où vous devez courir, des relations où vous devez être dans l'attente, à créer des impatiences. Vous ne souhaitez plus souffrir comme une bête comme ça. Vous ne souhaitez plus ressentir de solitude. Il y a bien beaucoup de choses que vous ne voulez plus vivre au sein d'une relation et qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez de clôturer ce cycle et de passer à autre chose. Là maintenant c'est bon, vous n'avez pas besoin de la peur, vous n'avez pas besoin de la souffrance pour apprendre encore à propos de l'amour. Vous vous donnez autre chose. Vous êtes amour, vous vous donnez de l'amour. Donc tout ce qui est poison, tout ce qui est souffrance, tout ce qui fait mal, vous dites stop en dehors de votre royaume. Voilà. Là c'est cette dynamique là que je ressens chez les Capricornes. Parce que là, c'est quand même une guidance générale. En tout cas, les énergies du mois de décembre vont vous aider à mettre un haut là, de plus en plus là-dedans, si ce n'est pas déjà fait. Donc là, vous êtes axé sur votre réalisation de soi et votre réalisation de soi passe par l'amour de vous-même. Voilà. Vous comprenez que pour l'instant, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ouais, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Certains d'entre vous, en cachette, étant donné qu'au mois de novembre, il y avait ce silence, cette observation, vous vous êtes éloigné d'un petit peu de tout, ça fait que vous avez dû faire des choses en cachette. Tout ce qui est de l'ordre projet d'avenir, vous les gardez bien en secret. Vous ne les diffusez plus, vous ne les partagez plus. Vous vous entraînez et une fois que ça sera bien formé, vous allez voilà, l'amener vers le monde extérieur. Donc là, j'ai l'impression encore que pour ce mois de décembre, les chers Capricornes, ascendant Capricorne ou lunaire, d'accord, on va parler ici d'un sentiment de solitude, mais pas qui fait mal. Hein. Vous allez utiliser cet espace de solitude pour vous créer, pour vous régénérer et pour renaître. Décembre. Décembre, ça sera votre mois aussi, d'accord, on verra pour janvier, mais en tout cas pour décembre, les natifs de décembre seront énormément impactés par ça. Hein. Vous ne serez pas seul parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, mais dans la façon que vous allez de faire, ça sera comme si vous êtes seul. Vous avez entamé un silence, vous n'avez pas coupé les ponts, pas avec tout le monde, vous êtes juste mis en retrait en ce mois de novembre, mais pour décembre, c'est comme si ça va se renforcer. Ça va se renforcer parce que vous savez que quand une femme porte un enfant, c'est un laps de temps. Pendant le premier trimestre, on ne dit rien du tout, absolument rien. Pour des raisons, on n'a pas envie, si jamais il arrive quelque chose, que tout le monde soit triste et que ça ajoute encore plus à notre peine, ces genres de choses-là. Il y a la petite cachotterie dans l'air là pour les Capricornes. Mais par mesure de protection, voilà. Vous appreniez aussi à mieux vous connaître et tout, et ça passe effectivement par la solitude, le silence.
Nous avons Je renais au deck avec les furets papillons. Donc ici, il y a vraiment, ça sera encore plus silencieux pour les Capricornes, pour ceux qui s'autorisent à être en silence évidemment, pour une renaissance, d'accord? Il y aura une transformation. euh, une transformation sur les blessures, rejet, abandon, trahison. Ça, on parle aussi du domaine sentimental. Il y aura des choses comme ça. On va penser, si aussi on est dans cette espèce de grotte, en fait, on est dans la grotte. C'est fin de l'année, c'est l'hiver, d'accord? C'est voilà, on hiberne. C'est pour aussi pour penser ces blessures pour certains. Nous avons le courageux en vol de peau qui vous dit ne laissez pas la peur vous arrêter. Pour ceux qui entendent encore une fois Mr. Saboteur, si vous avez des peurs qui vous disent ah oui mais bon tu sais tu t'es risques, tu prends des risques, des choses comme ça, on vous dit non, ne laissez plus la peur vous arrêter. Vous avez un objectif, vous ressentez qu'il est temps d'emprunter cette voie, de vous y engager encore avec plus de sincérité. Allez-y, allez-y parce que vous verrez que vous avez pris un des meilleurs choix de votre vie. Il y a un très gros projet là pour certains. Il y a un mouvement. Ça parle de mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est un déménagement, quelque chose comme ça, mais il y a un mouvement qui se fait. Donc, pour l'instant, c'est silencieux. Pour l'instant, c'est silencieux. Mais il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement. On va regarder dans le regard de cette furet papillon, d'où vient cette tristesse, cette profonde tristesse, amertume, regret. On va regarder un petit peu mieux au niveau des blessures pour les Capricornes en ce mois de décembre. Merci. Les perdus, la lucide. Et les rangs. Au deck, nous avons la conseillère, d'accord? Donc vraiment de vous écouter intérieurement. Vous avez cette partie de vous qui est bienveillante, d'accord? Vous pouvez lui faire confiance. Faire preuve de discernement, de vigilance, d'accord? Mais surtout de discipline. Vous avez commencé quelque chose, allez-y jusqu'au bout. Nous avons les perdus qui parlent d'un être qui est sensible, d'accord, avec... apparemment, certains d'entre vous, vous êtes très sensibles. Vous avez un degré de conscience qui génère beaucoup de puissance au niveau mental et physique. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous vivez les relations amoureuses, vous donnez tout. Vous êtes vraiment passionnel. Vous avez toujours cette volonté de bien faire les choses, d'aider les gens, d'être bienveillant. Même au niveau aussi aux relations charnelles, cette carte vous dit que bon, c'est très passionnel. C'est très très passionnel et que vous pouvez très souvent rencontrer ce qu'on appelle des âmes sœurs au niveau amical.
parce que c'est fusionnel. Des gens que vous aimez beaucoup, vous êtes vraiment très proche de ces personnes-là et vous vous ressemblez énormément aussi. Nous avons la carte de la lucide, d'accord, qui parle de sagesse, d'intelligence, de droiture, d'introspection, de recentrage et d'ancrage, d'accord, de devenir sa propre priorité. Et que là, vous allez travailler sur peut-être le manque de conviction, du fait que vous ne soyez pas bien discipliné, que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Le fait aussi d'être influencé par l'extérieur, sur vos peurs, sur la dépendance affective, sur la jalousie, sur... de ce que je peux voir, vous allez travailler effectivement sur votre comportement au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Mais vraiment quelle qu'elle soit. Surtout celles qui vous sont très... qui vous tiennent à cœur profondément. Là, avec les rangs, ça parle vraiment de ténacité. Vous êtes quelqu'un de tenace, d'accord, vous êtes aussi peut-être un peu marginal, peut-être idéaliste, marginal ou idéaliste. Vous êtes en train de vous affranchir de la volonté d'autrui et également de leur regard. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de voler de vos propres ailes, comme Poe, de ne plus laisser la peur vous arrêter. Ça parle de mouvement, cette carte aussi. On vous encourage franchement à créer du mouvement dans votre vie, afin de ne plus rester figé et puis dans ces énergies basses qui, à force, créent beaucoup de peur. Peut-être que vous avez peur de ne pas trouver le partenaire idéal. Peut-être que vous avez peur à ce que votre vie ne réussisse pas. Peut-être que vous avez peur de ne pas voir les choses se matérialiser. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu, peur du changement, que vous avez peur de rater des opportunités. Il y a énormément de peur chez certains d'entre vous. Et que ça peut donner des craintes incontrôlées. Mais qu'il est très important de voir votre potentiel, de reconnaître votre potentiel, de reconnaître que vous avez vraiment envie d'être là dans la matière, à votre âme justement, d'être là dans la matière, envie de vivre, si vous n'avez pas encore fait ce choix, mais de le faire, franchement, envie de vivre. Et j'ai envie de voir les années suivantes. J'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de voir les conséquences de mes prochaines actions là que je fais en conscience, avec joie, avec mon cœur. J'ai envie de voir dans cette vie ce que ça donne. Et je me donne la chance, je me donne l'opportunité de réaliser cela. Avec la carte de la conseillère qui parle évidemment de vérité et de discipline, comme je disais, on peut avoir ce sentiment d'abandon et de solitude. Mais attention à la voix que nous écoutons. Attention à la voix que nous écoutons. Si vous êtes très proche des animaux, n'hésitez pas à leur parler, à leur confier certaines choses. Ça vous fera du bien. Parce que même s'ils ne vont pas vous répondre en mots, énergétiquement, ils vont être très proches de vous. Et ça peut être de magnifiques conseillers aussi. Parce que lorsqu'on rentre en silence, on peut entendre les animaux discuter. Vous tenez une plume à la main. Vous décidez d'écrire votre avenir, votre histoire, sur une nouvelle page, dans de nouvelles conditions. Et pour ça, au ce mois de décembre, on va vous demander sincèrement de quitter la peur. Il y a quelque chose comme ça. Quittez la peur. La peur, c'est l'absence d'amour. Or, vous êtes des êtres d'amour. Il faudra faire un choix. Vous quittez la peur. Je ne sais pas ce que vous allez traverser.
Il y a une situation ici qui... Peur de vous-même. Peur de vous-même. Peur de vous-même. Peur de votre potentiel, de votre créativité, peur de vous-même, de votre lumière, de ce que vous êtes capable d'engendrer. Peut-être que vous avez peur du succès également, d'où le fait que vous pouvez vous saboter. Ouais, peur de vous-même, d'où la renaissance. Il y a une renaissance. Je ne vais pas faire trop long. Cessez de penser, commencez à respirer. Non, il y a trop de cartes. Toi, tu veux rester. Gardez toujours votre sentiment d'émerveillement. Oui, discipline, vigilance, discernement. Rappelez-vous de la beauté, de votre beauté. Que votre attention soit vraiment focalisée sur la beauté de ce monde et non pas sur les problèmes. Oui, il y a des choses, nous sommes dans une conjoncture et tout, mais si vous êtes quelqu'un qui a énormément de peur, c'est pas avec la négativité et avec les problèmes que vous allez vous aider. Il est important de prendre de la hauteur, de des fois se retirer, de s'isoler, afin de pouvoir mieux revenir ensuite au niveau extérieur, avec plus d'énergie. Je vous rappelle que vous êtes dans une dynamique de transformation, mais plutôt de renaissance. Donc, vous êtes encore dans une phase d'initiation, et voilà quoi. Ça se fait, tout ça, ça se fait à l'intérieur d'un cocon. Il n'y a personne à l'intérieur du cocon. Voilà, faites une pause. Soyez sincères dans vos paroles et actions et faites ce qui compte pour vous, ce que vous pensez être juste pour vous. Faites une pause. Pause. Le fou du repos. Regardez là comment il est cool là sur l'arbre avec son petit compagnon de vie. C'est cool. Soyez en contact avec la nature tant que vous le pouvez. C'est là que vous allez recharger vos batteries. Vous allez cesser de penser, vous allez recommencer à respirer normalement. Là, vous êtes trop sous le stress aussi et ça génère énormément de peur. Au deck, nous avons Astrid qui parle d'amour enflammé dans sensualité et de fertilité. Donc oui, dans toute cette transformation, c'est par rapport à la relation que vous avez vous-même. Chaque domaine, chaque endroit dans votre réalité, chaque zone où vous allez constater qu'il manque de l'amour, l'amour elle est là, mais que vous ne voyez pas. Et là où se trouve la peur, je reformule, chaque endroit où vous allez voir la peur dans votre être, vous allez apporter ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez reconnaître que l'amour, il est partout. C'est ça uniquement dont vous avez besoin, d'amour, d'accord, avec vous-même. Vous êtes dans une période de transformation. Vous allez... certains d'entre vous, vous allez être en contact avec cette sagesse primitive, de comprendre ce qu'est la peur. Avant, dans l'ancien temps, mais très ancien temps, surtout à l'époque des cavernes et trucs comme ça, la peur c'était pour survivre. C'est j'ai peur parce que je sais que je suis en danger de mort. Il y a un animal qui risque de me manger, il y a la foudre qui risque de tomber sur ma tête. C'était quelque chose de très primitif, d'instinct, de survie.
Aujourd'hui, nous avons peur un petit peu pour tout et pour rien. Donc la peur, c'est complètement déséquilibré au niveau de nos corps également. Donc il y a quelque chose comme ça qui va revenir, peut-être nous faire voyager dans l'histoire et nous faire comprendre effectivement que peut-être que nous transportons des peurs également antérieures et qu'il serait bien de les éliminer, de les transcender, d'accord? Euh, Il y a l'instinct qui est là, il y a l'instinct. Nous ressentons et nous faisons les choses par instinct parce que le souhait, c'est de se retrouver, c'est de se dévoiler, c'est de se reconnaître, d'accord? J'entends aussi que peut-être certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre qui va transformer votre vie, qui va vous aider dans cette transformation, à gérer la peur et tout et tout. Ça sera vraiment une très très belle rencontre, mais que vous n'allez pas forcément voir. Vous allez considérer cette personne comme un ami, tout d'abord. Ou peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, hein, mais vous considérez cette personne vraiment comme une amie. Oui, une amie, un ami. La sensualité va se réveiller chez vous aussi, la créativité également. Votre énergie va changer en ce mois de décembre, les Capricornes. Donc, on reprend pour les conseils, retournez auprès de la nature. Vous êtes des êtres de terre, d'accord, Capricorne, faites-vous du bien. Allez dans la nature, parlez avec les animaux, soyez en contact, en connexion avec la nature. Vous en avez besoin pour cesser de penser le maximum que possible. Retournez dans cet espace dit de solitude, mais plutôt de silence, qui est votre espace, qui est la maison, pour générer, pour calmer cette tension au niveau corporel, euh, aussi une tension au niveau mental, les peurs, vous aider à passer ce cap, d'accord? Donc, émotionnellement, ça sera quand même assez intense, hein? Ça sera intense parce que là, vous êtes face à des peurs quand même, d'accord? Euh, mais on sait aussi que vous êtes capable de vivre tout ça. C'est une transformation majeure pour vous, là, en ce mois de décembre 2020, cette fin d'année. Vous tournez la page, vous clôturez le cycle. Vous clôturez le cycle de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est mémoire, de tout ce qui est peur, de tout ce qui est ancien fonctionnement, ancienne vie et tout. Parce que vous avez choisi autre chose. Vous avez vraiment choisi de vivre autre chose et vous avez décidé d'écrire cette chose, d'être auteur de votre roman. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se voit pour la guidance sentimentale qui, je pense, qui sera très intéressante. Bisous!